Bonsoir à tous. Travailler pour l'État, c'était servir. Aujourd'hui, c'est souvent chercher la stabilité, la protection, la fuite du risque. Mais peut-on servir sans se sentir utile? Ce soir, nous avons deux femmes, l'une pour, l'autre contre. Elles ne sont pas là pour plaire, elles sont là pour nous permettre de comprendre. Alors, la thématique, je dirais qui sera toujours d'actualité, la fonction publique est devenue un abri plus qu'un service. La fonction publique est devenue un abri plus qu'un service. Alors, nos deux femmes sont bien là. Il y a Laurence, il y a aussi Caroline. Alors, Laurence est contre cette affirmation et Caroline est pour. Je vais m'adresser d'abord à Caroline, qui est pour. Est-ce qu'on peut dire que la fonction publique, Caroline, a perdu son sens du service au regard de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on entend? Je pense que la fonction publique a perdu parce que beaucoup est devenu, mais elle l'est encore. Beaucoup de personnes préfèrent travailler dans le milieu de le public que de le privé parce qu'ils se disent on ne peut pas me licencier, je n'ai pas de chiffre à faire, je n'ai pas de stress, il faut ceci, il faut cela, ils sont à la cool et même je vais reprendre la chanson de Feu Jacob Desvarieux, m'en voulait, on fonctionnait. Et jusqu'à présent... Ce sont les femmes qui disent ça. Les femmes et les hommes. J'ai rencontré un jeune homme récemment et il me dit, oui, ça y est, je suis fonctionnaire. Ah, je lui dis, ah bon, ben c'est bien. Mais je lui dis, mais tu sais, mais tu viens d'arriver dans ton service public, là, mais il faudrait que tu penses à passer des concours. Ah non, moi, ce que je voulais simplement, c'est être fonctionnaire. Hein. C'est être fonctionnaire. Hein. Donc, c'est encore dans les mentalités que être fonctionnaire, eh bien, nous river. Alors que... Oh là, nous river. En passave. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes super diplômés qui ne veulent pas ouvrir leur entreprise, de gros ingénieurs, mais ils veulent travailler dans le public. Peut-être parce que ça paye bien. Mais ça paye mieux quand on a son entreprise et qu'on a sa liberté sur son temps, de manager comme on veut. Mais ça paye. Alors, créer son entreprise, c'est quand même un risque. C'est un risque, oui, mais si on sait s'y prendre et qu'on est sérieux, on se fait une réputation, ben, et pourquoi pas? Mais j'avoue qu'il y a beaucoup encore de personnes qui se disent que... C'est un abri. C'est un abri. Depuis, on fonctionnait en bon. Arrivé. Et en pas bizarre et puis loin, on fonctionnait. Est-ce que ce ne sont pas aussi les parents qui ont alimenter cette idée que si vous fonctionnez, ou bien c'est la sécurité ou qui peut construire casa, ou qui peut nourrir Timouna, ou qui peut occuper des madamas ou des maria. Est-ce que ce ne sont pas les parents qui ont alimenté d'année en année cette idée? Et bien sûr, mais jusqu'à présent, j'ai pour exemple une dame dont sa fille très jeune a été enceinte. Et la fille qui dit, mais comment je vais faire? Elle dit, mais pas occupée. C'était Giscard à l'époque. Giscard qui bâtit à manger. Donc tout ça... Et ces gens-là, ils préfèrent être dans le public parce qu'ils savent que, bon, c'est la belle vie. Enfin, entre guillemets, ils pensent que c'est la belle vie. Mais ce n'est pas lorsqu'on regarde le contexte actuel, est-ce que ces gens-là n'ont pas raison lorsqu'on voit comment facilement on est dans la précarité, lorsqu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, l'instabilité économique, etc. Est-ce que... Mais on n'a pas raison en disant cela. Raison ou pas raison, je ne sais pas, mais on ne peut pas être tous fonctionnaires. C'est pas possible. Et surtout que l'expression digresse le mammouth, ça veut tout dire. Donc, il y aura de moins en moins de fonctionnaires. Donc, il faudrait que les jeunes commencent à se dire, ben, écoute, il faudrait que je monte mon entreprise et que je développe. Ça n'empêchera pas de travailler avec
le service public, ça n'empêchera pas, mais il faut aussi que les jeunes se penchent sur ce volet-là. Laurence. Yvelis, j'ai failli tomber de ma chaise plusieurs fois en entendant les arguments de Caroline que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup l'idée, effectivement, qu'on puisse généraliser. Voilà, on est fonctionnaire, on est arrivé, voilà, on est en sécurité. Et en réalité, je trouve que c'est totalement même, c'est à l'opposé d'une réalité qui est que le fonctionnaire, déjà, c'est pas être fonctionnaire, c'est un statut, c'est une posture, ça vient avec des règles, c'est très strict. On ne devient pas fonctionnaire du jour au lendemain, c'est très long, c'est un processus. Et voire pour un type de compétence également, les fonctionnaires sont généralement des personnes, des bons fonctionnaires pour le coup, sont en burn-out généralement. Ils ne font pas du 9h, 16h. Ce sont généralement des personnes qui ramènent du travail à la maison ou qui restent au bureau très tard et qui sont impliquées. Et surtout, j'aimerais dire quelque chose, c'est qu'ils ont des valeurs, parfois, souvent, et les personnes justement, Caroline, qui entrent dans la fonction publique avec ce type d'argument comme quoi ils vont être en sécurité, tout va bien se passer, ils seront gratte-papier, tout ira très très bien. Généralement oublient que ça vient avec des valeurs et que ces valeurs ne sont pas partagées justement par les jeunes ou les personnes de notre société en Guadeloupe. On n'a pas J'ai le sentiment aujourd'hui que quand on rentre dans la fonction publique, et c'est souvent le cas, ce sont des personnes qui ne savent même pas faire la différence entre le statut avec ses règles, avec ses attentes, les métiers avec des expertises, les compétences qu'il faut justement pour être un bon fonctionnaire et pas quelqu'un d'attentiste, et que généralement, non, c'est un mythe. On ne gagne pas tellement si bien sa vie que ça quand on est fonctionnaire. On gagne moins effectivement que les gens du secteur privé. Par contre, sur la durée, et si on arrive à épouser ce type de valeurs, on fera de belles carrières, on aura un avenir, mais encore faudrait-il prendre ça au sérieux. Mais Laurence, comment servir et bien servir dans un système épuisé? Mais c'est justement ce que j'allais dire, c'est que la dimension service, et mettons l'église au village tout de suite, on va la mettre au centre d'ailleurs de notre village. Être au service des autres, c'est justement pas la première, la première qualité d'un fonctionnaire seulement. Parce qu'on dit souvent il est au service, c'est le service public, n'est-ce pas? Non, non, non. On va plutôt parler d'engagement, d'implication, d'adaptabilité à cette société, et on va surtout parler de l'intérêt général. Ça va au-delà du service. Donc pour moi aujourd'hui, quand on va au-delà du service classique qu'on trouve, parce que tout le monde peut se mettre au service des autres, Caroline, tout le monde. Oui. Moi, dans mon immeuble, je peux très bien décider de servir tranquillement ma voisine ou mon voisin, de lui porter un panier de courses ou autre. Le fonctionnaire, il a en plus une responsabilité aujourd'hui, c'est qu'il doit aussi lui aller manger des oranges quand il fait mal les choses. Ou il doit aussi participer de l'effort communautaire. Or, souvent, on fait rentrer... Alors, je suis d'accord avec toi. On a fait beaucoup rentrer dans la fonction publique, que ça soit d'État, hospitalier ou territorial, des gens qui n'avaient aucun sens du service public, qui entraient là parce qu'ils se pensaient que ça serait peinard, des petits gras de papier, des gens qui n'avaient pas d'implication. Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec le millier de métiers d'expertise qu'il y a dans la fonction publique, qu'il fallait qu'on revoie cette partie. D'ailleurs, la fonction publique se rapproche plus maintenant du secteur privé, parce que quand on embauche les gens, on n'embauche plus les gens. Alors, avant, c'est encore plus comique. Ah non, je me souviens dans les années, il y a 40 ou 50 ans, on disait que les fonctionnaires, c'était des gens qui avaient une certaine couleur de peau, on les mettait à certains postes, on les faisait venir de l'extérieur, etc. En Guadeloupe, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a de jeunes Guadeloupéens d'expertise, des experts qui entrent dans les administrations et qui deviennent les managers de demain. Et j'espère qu'ils ont développé au maximum ces valeurs. Parce que quand on entre dans un service de la fonction publique, il faut avoir des valeurs. Or, ces valeurs-là, on ne les partage pas avec les gens. Il faut avoir des valeurs, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de valeur. Alors, moi, j'estime que il y en a beaucoup qui n'ont pas de valeur. Ceux qui rentrent et qui n'ont pas de valeur sont des personnes qui ont été mal embauchées. Je refuserais aujourd'hui qu'on m'embauche sur la base de « je vais être peinard dans un service ». Allons, soyons sérieux. Mal embauché par qui? Alors. Mal embauché par qui? Ben, par la personne qui embauche. Parce que si tu as parlé tout à l'heure de Giscard d'Estaing va te donner
va donner à manger à ton enfant. Mais c'est grave de dire ça. Mais oui, c'est très grave, c'est énorme. C'est plus qu'énorme. Je dirais même que c'est valider l'idée d'année en année. Ça s'est répété. Mais jusqu'à présent, le fonctionnaire était quelqu'un de maintenant. plan-plan. Je regardais un dessin animé il n'y a pas très longtemps, très très célèbre, Zootopie. Bon, on ne pas le nommer. Et à un certain moment, le personnage principal arrive dans une administration il tombe sur quelqu'un de très compétent. Alors, ce sont des animaux. Et il est représenté par un mouton paresseux. C'était hilarant de voir qu'il faisait des gestes très lents pour donner un papier, etc. C'est une caricature. Alors, moi, j'étais émue aux larmes parce que je me suis dit, waouh, on en est encore là. Et ce n'est pas un dessin animé français. C'est un dessin animé américain qui a été conçu par des Américains. On a cette image-là. Parce que c'est nous-mêmes qui avons, et nos parents, qui ont véhiculé l'image que la fonction publique était quelque chose de lent, de poussif, de sécuritaire, que c'était... Voilà, dès qu'on voulait être employé quelque part, on rentrait se cacher dans la fonction publique. Mais c'est grave. C'est encore plus grave de penser comme ça. C'est vrai, Caroline? Je ne On sais se cache dans la fonction publique. On se cache, certains se cachent, oui, c'est vrai. Donc, Mais les bons payés pour les mauvais. oui, certains se Les mauvais cachent, vont bien bientôt sûr. payer pour les bons. Je l'espère que ça va se Mais convertir. il faudrait se demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est dans la fonction publique, ou bien quelque part d'autres, arrive à être embauché quelque part, et puis du jour au lendemain, ou bien dès le départ, s'il n'est pas bien accueilli, s'il n'a pas tout ce qu'il lui faut pour travailler, à un moment, Donc, il devient plan-plan, attendez. super non qualitatif. Du coup, on le paye parfois à ne rien faire, du coup. Et Mais ça peut il y a des gens qui arriver, passent mais ça toute peut leur arriver. carrière comme ça. Mais ça peut arriver, mais il faut se demander pourquoi est-ce que la Donc, ça personne veut est dire que venue d'emblée pour cela. Donc, non, ça veut dire que cette personne, dès le départ, est paresseuse non, pas du et tout. qu'elle entre se planquer, en Pas fait. du tout. Elle peut ne pas être paresseuse. Elle peut avoir la volonté de faire des choses. Mais comme par hasard, elle rentre dans l'administration et puis elle devient désolée d'utiliser Il faut ce savoir terme. comment cette personne a été accueillie et comment ça s'est passé son intégration. Tu penses sincèrement que l'intégration aujourd'hui dans un service de la fonction publique se passe par... On accueille les gens de façon un peu désordonnée, puis ils arrivent comme ça, là, sur le tard, et ils ne développent pas, ils n'ont pas déjà la base des qualités qu'ils peuvent ensuite développer et demain être les piliers d'une administration? Ça serait quand même, c'est quand même énorme. Ça veut dire que dans le monde de l'entreprise, on prend des risques. Donc, Oui. comme on prend des risques, on doit donner des résultats. Mais aujourd'hui, le fonctionnaire qui ne donne pas de résultats, tu as dit tout à l'heure, on ne les renvoie pas. Mais bien sûr, il y a plein de moyens de contraindre un fonctionnaire. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Mais Et c'est une faute pour moi de l'administration, de celui qui est en responsabilité, de constater que dans son administration, ça ne fonctionne pas, et puis personne ne dit rien, on ferme tous les yeux. Du coup, dans notre société, ça n'avancera pas. Donc, pour moi, ça fait peur. C'est ce qui se passe. Pourquoi ça avance en Guadeloupe, là? Pour moi, j'estime aujourd'hui que dans les grandes administrations, comme dans les petites, il y a un vent de changement. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui choisissent la fonction publique. Au contraire, il y a avant où les gens rentraient comme ça par hasard. Mais il y en a beaucoup qui entrent aussi par hasard jusqu'à présent. Il y a certaines personnes qui se cherchent. Il y a certaines personnes qui se cherchent comme partout et dans tous les métiers. Mais je pense aujourd'hui qu'il y a eu d'ailleurs une étude il y a 4 ans qui a été faite par un organisme qui travaille avec l'ARAC. Donc, ce sont les organismes qui travaillent sur les conditions de travail et l'amélioration des conditions de travail dans les administrations. Ils avaient fait une étude nationale et territoriale ou locale sur le bien-être des fonctionnaires, sur le bien-être des personnes qui travaillent dans les administrations. Et ils ont découvert qu'en fait, il y avait une désaffection de la fonction publique. Premièrement, parce qu'on n'est pas bien payé. Enfin, je pense que pour le volume de travail qu'il y a à faire, bien souvent, le législateur, il a bien nivelé j'allais dire l'accession à la richesse. Mais en plus de cela, on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent des carrières, justement, pour entrer dans le privé en pensant qu'ils vont pouvoir développer des choses. Mais on retrouve les mêmes phénomènes dans le privé. C'est-à-dire que des personnes, il y a des gens qui rentrent toujours sur le portable, s'en fouter, ils sont apprentis. On se demande quelle est leur posture, alors qu'aujourd'hui, dans la fonction publique,
c'est un petit peu plus dur d'arriver, de rester sur son portable toute la journée quand même. Enfin, à mon avis. Mais ça arrive, ça. J'estime que si ça arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail. Le manager ne fait pas son travail. Ben voilà, le chef de service ne fait pas son travail. Et j'allais dire, le politique ne fait pas son travail. Si pour lui, c'est une source d'embauche, j'allais dire une espèce de clientélisme, c'est qu'il y a quelque chose qui va. Mais il y en a qui sont embauchés pour des raisons politiques. Des raisons Caroline, oui. Des raisons qu'est-ce qu'on met avec? Je suis très embarrassée d'entendre ça. Franchement, je suis très embarrassée. Mais ça voudrait dire que notre société ne va pas avancer. Ça voudrait dire que les grands projets à mener en Guadeloupe ne pourraient pas être menés par l'administration. Si on a la majorité, entre guillemets, en tout cas, je ne vais pas dire que c'est une majorité de notre personnel qui est là, comme ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés. Moi, ça me met mal à l'aise. Alors aujourd'hui, qui décide? Est-ce que ce sont les administratifs ou ce sont les élus? En principe, ou le politique. Si tu nous poses la question à toutes les deux... Hein, oui. Enfin, pour moi, l'administratif propose à l'élu et c'est l'élu qui tranche. Mais souvent... Et on dit que ce sont les administratifs qui dirigent plutôt que les élus. Parce que l'administratif, il peut faire passer à l'élu un message qui l'arrange. Ah! Ça dépend. En fait, tout dépend de la strate. L'administratif classique, pur dans un service, ne va pas être celui qui dirige. Mais c'est vrai que les administrations aujourd'hui en Guadeloupe sont fortes. Tandis que les élus, eux, ils arrivent avec un projet, avec une orientation, avec des décisions à prendre. Et en principe, nous devrions leur servir de force de proposition. On devrait pouvoir justement dire ce qu'on est capable de faire ou pas sur un territoire qu'on devrait connaître. Or, c'était le contraire avant. Avant, les politiques, ils arrivaient avec des décisions toutes faites. Puis l'administratif devait suivre le mouvement. En fait, on va aussi vers ça. Mais qu'est-ce qui était mieux? Il y a une... En fait, aujourd'hui, pour être concret, il y a une grosse réforme de la fonction publique aujourd'hui. Pour la faire devenir comme l'entreprise, on sera soumis à des résultats. Les seuls qui ne sont pas soumis aux résultats sont les élus. En France... Et ça devrait? Enfin, à mon avis, ce que je vois faire ailleurs, en Suède, aux États-Unis ou ailleurs, ou même dans des pays maintenant, on prend les politiques, on les met dans des poubelles et on leur dit « Ok, dégage parce que tu ne fais pas ce qu'il faut ». Je pense que si nous avions cette possibilité de pouvoir dire « Il n'y a pas de résultat », eh ben, next, on serait peut-être plus fort. Mais dans le système français, ça ne fonctionne pas comme ça parce que l'élu n'est pas soumis aux résultats. Il n'a pas de contrainte de donner des résultats. Il a la seule contrainte qu'il a, c'est de faire marcher le schmilblick, d'agir, d'exécuter. Donc de s'appuyer sur l'administratif. Et de s'appuyer sur l'administratif et de l'expertise pour pouvoir y arriver. Et en fait, si l'administration est malade, forcément derrière, ça va pas sûr. Ouais. Caroline. Que dois-je dire? Je reste sur ma position que pour la majorité des gens, travailler dans le public, que ce soit, comme tu dis, la fonction publique hospitalière, territoriale ou de l'État, c'est la bonne planque. C'est une planque? Oui, c'est une planque. C'est une planque parce que... Alors, c'est une planque financière ou c'est une planque sur le plan du travail? Parce que j'ai apprécié l'idée qu'on puisse effectivement venir se planquer dans l'administration. Mais si c'est une planque financière, au bout d'un certain temps, on va sentir qu'on n'est pas payé à faire ce qu'on doit faire. Et qui va sentir qu'on n'est pas payé pour ça? En principe, en tout cas, moi qui ai de l'éthique, si je suis dans un endroit où je suis payé pour faire quelque chose que je ne fais pas, je continue d'avoir de l'argent. Quelque part, je ne suis pas loyale. Je ne suis même pas loyale à mes propres valeurs. Est-ce que la loyauté, c'est encore une valeur actuelle? Ça devrait l'être. Sinon, on va à volo, on va à la perte de notre société. Donc, c'est une planque financière ou c'est une planque sur le plan social? C'est-à-dire que j'arrive quelque part, je suis fonctionnaire, donc... Ben oui, mais tant sur le plan financier que sur le plan social. Et je disais tout à l'heure que l'ARAC disait qu'il y a une désaffection de la fonction publique aujourd'hui. Peu de jeunes se tournent vers les métiers de la fonction publique. Parce que ça a été tellement décrié. En Guadeloupe? Beaucoup en Guadeloupe. En France, oui, ok. Mais en Guadeloupe, dans l'Hexagone... Oui, en Guadeloupe, je ne connais pas beaucoup de jeunes autour de moi, d'ailleurs, qui connaissent même ce que c'est que la fonction publique. Hein. Beaucoup de gens se font une idée très fausse de la fonction publique. Et pourtant, on parle beaucoup à ce niveau-là de clientélisme politique.
Bon, ça ne marche que dans des territoires. Enfin, ça marche dans beaucoup de territoires, le clientélisme. Hein, et c'est pas que la fonction publique. Même dans le monde de l'entreprise, le monde de l'audiovisuel, de la musique, on peut faire du clientélisme. Oui, mais quand c'est au niveau des administrations... C'est un levier pour l'emploi, mais partout, hein, c'est un levier pour l'emploi. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un territoire sur lequel vous avez 27% des jeunes qui sont au chômage, qui ont moins de 29 ans, ou etc. Vous allez créer un levier, un appel. Mais une fois que la personne rentre dans l'administration, moi, ce qui m'effare, ça aurait été que cette personne se dise « Ça y est, je suis arrivée, donc maintenant, je ne suis payée à rien faire. Tant mieux. Où est-ce que le pays va se développer ?» Enfin, comment il va se développer? Alors, pourquoi est-ce que autant de gens disent qu'il y a beaucoup de retard dans les administrations pour gérer les dossiers, pour qu'ils puissent avoir, je ne sais pas, les aides, etc. Est-ce parce que ces personnes ne sont pas dans une réalité? Est-ce que parce que les administratifs ne vont pas à leur travail? Comment aborder cette question? Puisque ceux qui nous écoutent ce soir et qui vous regardent se diront, oui, mais moi, j'ai déposé tel dossier à tel endroit depuis 10 ans, ça n'avance pas, donc qu'on me dise que ça fonctionne et que c'est pas une planque, j'entends bien, mais mon cas, c'est quand même une réalité. Je dis souvent que derrière une administration, il y a des êtres humains. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des personnes qui, à un moment de leur vie, traversent des difficultés et sont peut-être plus lentes, peut-être plus... voilà, ça peut arriver. Vous savez, dans les administrations, on rencontre beaucoup de profils de personnes qui ont été épuisées par les mandatures successives, par les managements successifs aussi, ou des gens qui... Des managers, la pression qui ne des pressions et qui ne se sont pas formés en conséquence et qui arrivent et puis bon, voilà, ils font n'importe quoi. Lorsqu'on parle de la lenteur administrative, c'est très bizarre parce que généralement, on ne parle pas de la lenteur de l'État ni de la lenteur de la justice. Le temps de la justice n'est pas le temps d'administration. Le temps d'administration n'est pas le temps de la commande publique, par exemple, ou le temps de l'entreprise. Ce sont des temps totalement différents. Or, on veut les traiter de la même manière, dans l'immédiateté. Ça peut fonctionner dans certains services, pas dans d'autres. Moi, en tout cas, je prends un exemple. Je serais fonctionnaire aujourd'hui. J'aurais du mal à aller manger des oranges parce que je veux aller plus vite que la mesure. On a des normes, on a des lois, on a des délais, on a des... Voilà, et puis, on est soumis à un certain nombre de règles. On ne peut pas, parfois, aller plus vite. Et je n'entends aucun Guadeloupéen se plaindre des lenteurs dans d'autres domaines. Et parfois, ce sont des lenteurs qui peuvent durer des années. Donc, je suis surprise. Il y a un gros problème, par exemple, aujourd'hui, chez les notaires. Aujourd'hui, vous voulez faire une succession. Parfois, ici en Guadeloupe, j'entends que ça dure 20 ans. Comment ça peut être possible? Et j'entends personne monter à la radio dire « Ouais, je comprends pas. Il y a des gens qui se font arnaquer tous les jours dans ces domaines-là. » Donc, pourquoi attaquer l'administration particulièrement? Caroline, un dernier mot. Je reste convaincue que la fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière ou de l'État, peut être une planque pour certains parce qu'ils ont l'assurance d'avoir leur salaire régulièrement et de ne pas faire grand-chose et puis d'être là, tranquillement. Posés dans leur bureau. Posés dans leur bureau. Ils arrivent le matin, le café, tout va bien. Voilà, ils prennent leur temps pour prendre leur café. Et personne ne les dénonce. Mais pour les dénoncer, il faut que l'exemple vienne de là-haut. Donc le poisson pourri par la tête. Exactement. Donc nos politiques et nos managers sont des personnes je ne dirais pas planquées. Tous. Je ne dirais pas tous, mais une grande majorité. Il ne faut pas se leurrer. Voilà, donc... et bon, on finira pas d'accord. La fonction publique est devenue un abri plus qu'un service. Mais le vrai service, ce n'est peut-être pas de se protéger, c'est de se rendre utile, même quand tout s'écroule. Le débat ne s'arrête pas là. Il continue dans chaque bureau, chaque école, chaque guichet où on devrait servir les gens et pas les formulaires, où l'humain devrait passer devant le papier et où le cœur devrait compter autant que la règle. On n'est pas là pour plaire, on est là pour comprendre. À une prochaine émission, pour ou contre.